Traverser le miroir, de la peur du cancer à la confiance en la vie est mon deuxième livre sur le cancer. Le premier, La maladie guérie, raconte mon chemin de guérison d'un cancer du sein. C'est un guide pour apprendre à mieux vivre avec la maladie, pour mieux s'en sortir. Avec Traverser le miroir, je me suis encore une fois penchée sur ce sujet qui affecte tant de personnes. Comment est-il possible que notre société moderne et techniquement si avancée n'a pas encore pu résoudre ce problème comme elle nous le promet depuis si longtemps? Le plus souvent, on ne parle même pas de guérison, mais seulement de rémission. J'ai alors commencé à faire des recherches et j'ai trouvé que les choses ne sont pas comme elles se présentent à la première vue. C'est alors là où nous allons traverser le miroir. Pour pouvoir passer de l'autre côté, il faut regarder ce qui est. Alors, osons. Le cancer n'est pas seulement ce que l'on appelle la maladie du siècle, mais aussi un immense challenge économique. D'un côté, il y a une énorme souffrance et de l'autre, un énorme business. Des milliards sont investis chaque année pour nous apporter des solutions qui se font pourtant attendre. Les seules solutions officielles sont toujours des traitements qui ressemblent plus à des combats qu'à des soins. On empoisonne, on brûle, on ampute. Comment se fait-il que nous entendons si peu parler des traitements plus doux, plus naturels et beaucoup moins coûteux? Ils existent pourtant. La médecine ayurvédique ou la médecine chinoise, les régimes alimentaires préventifs et complémentaires, les traitements holistiques qui perçoivent et traitent l'humain dans sa globalité. Il n'est pas facile d'avaler cette autre vérité. Tout n'est pas fait pour le bien du patient. Je me suis alors mise en route pour chercher de la lumière dans cette affaire plutôt sombre. La vie est mouvement. Nous sommes mouvement. Les neurosciences et la physique quantique confirment aujourd'hui ce que nous savons depuis toujours. Nos corps et tout ce que l'on peut apercevoir dans l'univers matériel est, au fond, vibration, énergie. Rien n'est stable, tout bouge. Toute matière se forme selon les informations qu'elle porte. Nous, humains, nous avons le pouvoir d'envoyer et de recevoir des informations en conscience. Nous avons le pouvoir de co-créer non seulement ce que sont nos corps, mais aussi nos relations et notre environnement. Ça, c'est une révolution. Seulement, nous ne nous sommes pas encore vraiment rendus compte. Nous continuons à subir ce qui nous arrive, à déléguer la responsabilité pour nos corps et nos vies à des spécialistes dont nous croyons qu'ils agissent pour notre bien. Mais dans un système qui a choisi pour maître la technique, le matériel, le capital, une société qui a détrôné Dieu, c'est-à-dire le divin, le lumineux en nous, il me semble important de se demander, avant chaque prise de position, qui en profite. Mon livre veut donner espoir. Je pense sincèrement que nous avons les outils en nous pour résoudre nos problèmes, même quand ils s'appellent tumeurs. Nous avons besoin des autres pour nous soutenir, mais pas pour faire le travail à notre place. Cette position n'est pas toujours confortable. Elle nous met en question. Elle nous empêche de continuer à somnoler devant nos écrans. Elle nous met debout. Elle nous réveille. Mais je pense que cela mérite d'être expérimenté. Car de l'autre côté du miroir, nous pouvons découvrir qui nous sommes.